Les jours de l'indépendance de notre prestigieux pays, la République du Congo, Léopoldville, le jeudi 30 juin 1960, les Banyamulenge avions 4 députés élus. Très chers compatriotes heures des Congolais, très chers consanguins Banyamulenge, au moment où, c'est 30 juin 2020, nous célébrons en appelant le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. J'aimerais vous partager qu'en date de l'indépendance, ce jeudi-là, 30 juin 1960, les Banyamulenge, tribu à laquelle je suis fièrement inséré, avaient 4 députés locaux du collège permanent, 4 députés locaux élus. À la veille de l'indépendance de notre pays, le Congo belge, les élections furent organisées dans tout le pays pour élire les cadres autochtones qui devraient remplacer le blanc dans les institutions et administrations politiques du pays. C'est dans ce cadre qu'un lundi 16 mai 1960, les différentes élections ont eu lieu depuis le niveau suprême du pays, présidence, primature, parlement au niveau national et provincial, jusqu'à la base. 4 figures emblématiques Banyamulenge furent élues au niveau du collège permanent dans tous les 3 territoires du sud de la province du Sud Kivu, à savoir les territoires d'Uvira, territoire de Mwenga et Fizi. Nos 4 collèges permanents sont territoire d'Uvira, ont été élus 1. Muhindani Ngendahayo alias candidat. 2. Karamudoga Ntwari Isaac. Territoire de Mwenga a été élu Mugabe Rushomboja. Territoire de Fizi a été élu Bishirimbeho Rgunamura Simon. Les 4 Banyamulenge élus du peuple ont été très admirés. Ces honorables élus du peuple ont gagné la confiance de toutes les populations tribales confondues, les Babembe, Bafulero, Banyindu, Bavira, Barega, Barundi, Bashi et j'en passe. Ils furent très suivis, appréciés et admirés dans leur mandat. Muhindani Ngendahayo, lui, a frôlé même les niveaux territoriaux qui devraient lui permettre de briguer la députation provinciale. Outre ces 4 députés locaux, il y en a eu d'autres grands notables élus au niveau très local de base. Nous citerons par exemple le chef Nayoberwa Munyampara Munini dans les territoires de Fizi. J'ai eu un grand bonheur de rappeler de façon subliminale qu'avant même la naissance de notre pays, État indépendant du Congo, en 1885, les Banyamulenge avaient des chefs traditionnels de renommée, à savoir Gahutu Senkara et Kaira Rugira. La période du Congo belge était aussi pareille. Nonobstant quelques éphémères périodes d'être écartées, mais depuis le temps le plus reculé jusqu'à ce 30 juin 2020, les Banyamulenge n'ont jamais été australisés ni absents à la gestion du pays, bien qu'ils ne furent pas non plus dorlotés. En revenant à nos très illustres représentants du peuple, il est strictement remarqué que entre les 4 ont été tués par les barbares Babembe Maïmaï de la rébellion Simba CNL APL, faussement dite la rébellion de Moulélé. 1. Honorable Mugabe Rushombojan fut tué le 18 février 1966 par les Babembe venus de Suima Fizi
dirigé par le très cruel commandant Rubeni. D. Honorable Karamudoga Ntwari Isaac fut tué au mois de mai 1966 à Gahwera, Itombwe, par des barbares Babembe venus de Musika Lulenge sous la direction de commandant très cruel Simoni. Nous exhortons ceux qui possèdent des informations très détaillées dans ces domaines de nous en fournir. Nos zéro collèges permanents resteront de manière indélébile dans les archives de Mulenge et du pays. Enfin, même si la fierté de l'indépendance de notre pays demeure en berne, mais la RDC est souveraine quand même. Elle fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Prions pour les changements. Les Babembe Maïmami, fils et petits-fils de ceux-là qui ont tué, massacré ignoblement les Banyamulenge en 1964 jusqu'à 1986 et au-delà, massacrent aujourd'hui et participent depuis 2017 amplement dans les génocides contre les Banyamulenge qui est en cours. Ces Babembe Maïmaï sont avec de barbares burundais, Red Tabara, Forebu et FNL Palepeutu avec le Maïmaï Banyindu Bafulero, mais avec une participation non négligeable, malheureusement, de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Prions pour les changements. Prions que le Sud Kivu et le Sud du Sud Kivu retrouvent la paix et que les génocides contre mon peuple s'arrêtent immédiatement. Fait ce 30 juin 2020, Maître Bukuru Ntwari N, chercheur, analyste et humanitaire. Merci beaucoup. Excellente fête de l'indépendance de notre pays.